Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Je reçois énormément de questions, de commentaires, de messages. D'ailleurs, je voudrais vous remercier. Je reçois donc pour tous ces messages de soutien que je reçois tous les jours. Vraiment merci, ça fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. Donc je reçois beaucoup de questions, notamment sur le matos photo. Et malheureusement, je n'ai pas matériellement le temps de répondre à toutes ces questions parce que sincèrement, il me faudrait au moins des journées de 72 heures pour répondre à toutes les questions qu'on me pose chaque jour. Donc ce que j'essaye de faire, c'est en fait de faire des vidéos qui sont en relation avec vos difficultés ou vos questions par rapport à la photo. Donc je reçois pas mal de questions sur le matos photo, à savoir est-ce que tel boîtier est bon, est-ce que tel objectif est bon. Et donc je vais vous montrer comment moi je fais quand je cherche des informations sur du matos photo. J'utilise des sites en français, des sites en anglais, et ensuite je vais vous montrer un petit peu aussi par quel site je passe quand je commande du matos photo. Quand je cherche des informations, je commence toujours, ou presque toujours, par les numériques. Si vous vous posez des questions sur des boîtiers entrée de gamme et milieu de gamme, c'est les numériques qu'il faut aller voir. Donc là, ils ont fait une rubrique photo. D'une manière globale, ils ne font pas que du test du matériel photo, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le matériel photo. Donc là, je vais cliquer sur photo. Imaginons que je cherche un test d'un réflexe, par exemple un Canon ou un Nikon même. Peu importe. Imaginons Nikon, je sais pas moi, D3200, un boîtier d'entrée de gamme. Donc là, vous avez des filtres pour affiner votre recherche de test. Donc là, je vais cliquer sur Nikon et je vais chercher, voilà, test Nikon D3200. Vous voyez avec un système d'étoiles qui est aisément compréhensible. Je clique dessus. Là, j'ai une fiche récapitulative du test, c'est-à-dire que j'ai les étoiles pour juger directement la qualité d'un produit, la conclusion, les points forts, les points faibles. Les numériques, c'est extrêmement bien fait, extrêmement clair. Franchement, je ne peux que le conseiller. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, ce qui est normal quand on dépense 400 ou 500 euros dans un appareil, vous allez dans le test complet, donc vous cliquez sur le test complet, et donc là, ça rentre beaucoup plus dans le détail avec l'appareil qui est analysé selon différents critères, comme la réactivité, la prise en main, la qualité des images en fonction de la sensibilité que l'on met, que l'on utilise. Donc les points forts, les points faibles, la conclusion et le résultat en étoiles des numériques. Donc, point de départ, lesnumériques.com. Ensuite, vous pouvez aller chercher aussi, mais ça fait un petit peu doublon avec les numériques parce que je pense que c'est ou la même boîte ou ils sont associés, enfin, je ne sais pas, mais bon, le contenu est extrêmement ressemblant en termes de test en tous les cas. C'est Focus Numérique. Donc là aussi, bonne source d'information. Donc imaginons que je cherche un test sur le Canon 5D, imaginons. Voilà, 5D Mark III. Test complet, vous voyez, hop, là je clique sur test complet, et là vous avez encore une fois quelque chose d'extrêmement bien fait. Donc voilà, moi ce que je fais le plus souvent, c'est peut-être... j'essaie de gagner le maximum de temps possible dans mes recherches sur Internet, parce que ça peut prendre vite énormément de temps. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement à la conclusion, par exemple, c'est pareil pour les numériques, je vais directement en bas, et je regarde la conclusion, qui est souvent très bien faite, qui résume tous les tests techniques, notamment, de l'appareil. Il est comparé face à la concurrence, les points forts, les points faibles, et si vraiment, vraiment, je veux rentrer dans le détail, à ce moment-là, je vais chercher dans le cœur de l'article pour avoir absolument toutes les informations. Voilà. Donc, seconde source d'information, focus numérique. Le problème des sites francophones, c'est que il y a un gros manque, enfin, c'est loin d'être exhaustif. Par exemple, sur les numériques, si vous cherchez le test d'un objectif, alors autant sur les boîtiers, ils sont assez complets, mais si par exemple vous cherchez un test d'objectif, la tâche s'annonce beaucoup plus difficile. Donc là, je vais sur photo objectif, voilà, donc les objectifs, donc là, tous les produits testés ou cités sur les numériques en objectif, dans la catégorie objectif, et là, vous voyez, hop, terminé. Donc ils ont testé 3, 4, 5, 6, 7, 8 objectifs. Donc à un moment donné, si vous voulez
avoir accès à une source de tests beaucoup plus importante, il va falloir vous diriger vers comment dire, les blogs ou les sites américains qui, eux, par contre, représentent une mine d'informations absolument inépuisable sur tout le matériel photo qu'on puisse trouver. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je cherche un test sur un 50 mm, ah ben voilà, 1.2 Canon, et au lieu de mettre test 50 mm 1.2 Canon, je vais mettre 50 mm 1.2 Canon review pour test en anglais. J'appuie sur entrée, et là je vais avoir accès donc à une tonne de sites extrêmement, alors plus ou moins bien fait, mais extrêmement, enfin c'est quelque chose d'extrêmement complet. Bon, je vais juste me limiter à ces deux-là puisque il représente surtout celui-ci, voilà, Ken Rockwell. Donc le site c'est kenrockwell.com. Alors je vais aller sur la page review, donc alors kenrockwell.com, retenez ce nom-là. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil, kenrockwell.com. Je clique sur Camera and Lens Review. Et là, pour tout ce qui est Canon, Nikon et Leica, c'est vraiment une grosse source d'infos sur votre matériel photo. Par exemple, si je cherche donc mon 50 mm 1.2, je fais Canon Lens, je clique dessus, voilà, et j'arrive donc à la page de test. Alors, Ken Rockwell, ce qui le caractérise, c'est vraiment le côté hyper austère de sa présentation. Pour le coup, c'est pas très bien fait, c'est pas très agréable à l'œil, mais par contre, au niveau de l'info, c'est juste béton. Vous trouverez quasiment tous les tests quand il s'agit d'objectifs photo. Vous avez aussi un autre site que j'utilise énormément qui s'appelle DxOMark. Voilà. Donc en fait DxOMark c'est un laboratoire qui teste très précisément avec des mesures optiques très précises les objectifs et les boîtiers et qui délivre une note. Et ça peut être très pratique si on veut aller encore une fois à l'essentiel comme j'aime le faire. On sait de suite si l'objectif il est bon, moyen, pas bon et si oui dans quel domaine. Donc par exemple si je cherche un comparatif sur comment dire, des boîtiers, je vais appuyer sur Camera Sensor Database. Donc j'arrive sur cette page donc, qui regroupe tous les boîtiers testés par DxOMark. Et pareil, même concept à droite, j'ai des filtres qui permettent d'afficher ou d'affiner plutôt ma recherche. Et donc imaginons que je cherche à comparer les boîtiers d'entrée de gamme entre Canon et Nikon, imaginons. Donc là, je vais choisir les deux marques. Donc brand, c'est marque en anglais. Canon et Nikon. Et ce que je cherche comme type de boîtier, c'est un modèle d'entrée de gamme. Donc je clique là-dessus. Et là, voilà, ça m'a affiné la recherche. Et par exemple, là, j'ai un D5200 qui est au prix de... Alors, les prix sont en dollars, mais ça vous donne une idée de la tranche de prix que vous allez retrouver en euros. Donc là, prix indicatif 900 $ à peu près. Et là aussi, prix indicatif du Canon 650D qui est de 900 $ aussi. Donc en fait, je vais les sélectionner les deux. Donc j'appuie sur Select. Voilà. Et là aussi, j'appuie sur Select. Et ensuite, je vais appuyer ici sur le bouton Compare caméra. Pas lens parce que lens c'est objectif. Et voilà, là ça me met les deux produits côte à côte et j'appuie sur Compare ici une seconde fois. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, ça me met les deux produits côte à côte avec une note globale des deux. Donc overall score, c'est le score global, la note totale de chacun des boîtiers. Et donc là, on voit par exemple très clairement que le Nikon D5200 est supérieur et d'ailleurs d'assez loin au Canon 650D. Parce que là, le Nikon est à un score de 84 et le Canon a un score de 62, ce qui fait quand même une énorme différence. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon voilà. Et donc après, vous avez bien sûr les scores selon plusieurs critères. Donc là, c'est sur la profondeur des couleurs, la palette de couleurs. Là, c'est sur la plage dynamique. C'est un concept que on verra certainement, la plage dynamique, sur une autre vidéo. Et par exemple, et ça, c'est la gestion des ISO. Donc voilà un bon site pour comparer les boîtiers et les objectifs. Je vais vous montrer après les objectifs. Donc là, Camera Sensor Ratings,
Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc là, en fait, vous retrouvez les mêmes filtres ici, hein. Donc là, je suis toujours en Canon et Nikon et je cherche plutôt un modèle d'entrée de gamme. Et là, vous avez vu, vous avez des petits triangles qui correspondent au score. En fait, alors là, vous avez en bas, vous avez la date du test ou la date de lancement du boîtier. Et là, vous avez son score. Et donc, par exemple, si je prends ici le petit triangle qui est tout en haut à droite, donc qui est censé représenter bien sûr le meilleur score, et d'ailleurs le boîtier le plus récent, ben voilà, le D5100, Nikon D5100, qui est donc pour des exomarques, et donc on peut leur faire confiance, un excellent boîtier. Voilà. Même chose pour ce qui est des, des objectifs. Imaginons que je cherche à m'acheter un 18, disons un 18-55, un 18-55 chez Canon, imaginons. Enfin, pour un boîtier Canon en tous les cas. Donc là, hop, je choisis Canon EF et EFS. Type, alors je cherche 18-55. Donc là, dans type, j'indique la plage focale que je cherche en termes de test. Alors je vais dire mettre 18-60. Et oui, voilà, pardon. Et au niveau de la marque, j'avais mis déjà, voilà. Donc vous cherchez chez Sigma, Tamron et Canon. Voilà. Et là, on a la liste de tous les 18-50 ou 18-55 de toutes les marques. Et donc, de la même façon, par exemple, je vais sélectionner ici le Canon 18-55, mais je vais sélectionner aussi le Sigma. Voilà. Et cet autre Sigma qui est un peu plus évolué, puisque là, vous voyez, le prix est de 419 $. C'est parce qu'il a une ouverture maximale à 2.8 constant. Donc c'est un objectif qui est un peu plus cher. Mais bon, je vais le comparer quand même aux autres. Donc je le sélectionne. Et je fais Compare Lens cette fois-ci. Et hop, vous voyez là. Alors ça c'était... Voilà. Donc Canon EFS 1855, Sigma 1850 et le 1850 à ouverture constante. Je compare les trois. Et là, de la même façon... Alors là, je n'ai que deux résultats. Pourquoi? Ah, parce que j'ai oublié d'appuyer sur Compare ici. Sur le Sigma, donc j'appuie sur Compare. Cette case doit bien être cochée. Compare. Et voilà, donc là, j'ai les trois scores. Et vous voyez, donc là, c'est DxOMark vous indique sur quel boîtier cet objectif a été testé, parce que la performance d'un objectif va dépendre du boîtier sur lequel il est monté. Et donc là, par exemple, sans grande surprise, c'est le Sigma de 8 constant, donc qui est un peu plus cher, qui est meilleur. Après, sur la gamme de prix qui est plutôt aux alentours, je crois, de 200 $, le 1855 de Canon, avec un score de 12 sur 20, je crois, il me semble, est un petit peu meilleur que le 1850 de Sigma, par exemple, qui est de 11. Donc voilà, et là aussi pareil, donc la note est décomposée selon plusieurs critères, sharpness, netteté, la distorsion, le vignettage, la transmission de lumière, la perdition de lumière, les aberrations chromatiques. Bon voilà, sans rentrer dans les détails, ça vous donne une idée assez claire de quel est l'objectif, quel est le meilleur objectif. Donc voilà, pour résumer, je vais sur lesnumériques.com, focus numérique, déclic photo, Ken Rockwell pour l'anglais, DxOMark. Donc ça c'est pour tester, c'est pour lire les tests des produits que je veux acheter. Je vous ai mis de toute façon dans l'article sur objectifphotographe.fr tous les liens vers ces sites-là pour que vous les retrouviez facilement. Donc une fois que j'ai fait un petit peu le tour d'internet pour savoir si le produit que je veux acheter il est bien, maintenant je vais chercher à savoir où c'est que je peux le trouver le moins cher. Ça aussi c'est très important pour moi parce que vous le savez, le matériel photo c'est du matériel qui est coûteux et donc si je peux faire quelques économies c'est pas mal. Alors certains me diront qu'ils préfèrent acheter leur matériel en boutique. Eh bien, libre à eux, hein, c'est très bien. Moi aussi, j'achète du matériel en boutique, mais parfois,
les prix sur Internet sont tellement plus intéressants que vraiment on aurait tort de s'en priver. Et puis en termes de garantie, cela n'a absolument aucune incidence que vous l'achetez sur Internet, à condition que, bien sûr, ça soit des boutiques sérieuses et que le matériel vienne de France pour la garantie. Hein, là, je parle en termes de garantie. Donc, que vous l'achetiez sur Internet ou en boutique, vous avez exactement la même garantie. À part, bien sûr, si vous achetez par exemple à la Fnac et que vous prenez une garantie supplémentaire. Donc, là, à ce moment-là, si vous aimez faire ça, achetez ça à la Fnac, il n'y a pas de souci. Mais disons que, en termes de garantie standard, c'est la même chose que vous l'achetiez en boutique ou sur Internet. J'utilise 3 ou 4 sites pour comparer un petit peu les prix. Le premier, c'est Digitphoto. À chaque fois que je cherche du matériel photo, je vais déjà chercher les prix sur Digitphoto parce que dans, je dirais, 80% des cas, c'est eux qui ont les prix les moins chers. Alors, je tiens à vous préciser, hein, je n'ai aucune action dans aucun des sites que je vais vous présenter. Donc après, il y a l'Amazon. Amazon, c'est du grand classique. Il y a Digixo. Et il y a un petit site aussi que j'aime beaucoup, c'est Loveinpix. Donc, imaginons que je cherche, je sais pas moi, mon fameux, je sais pas, alors disons le 85 mm. Donc là, je vais dans accessoires photo, sur Digiphoto, hein. Objectif, hop, Canon. Donc là, je vais chercher le 85 qui est en bas, 1.2. Ici, il est à 1958 €. Sur Amazon, je vais le chercher. 85 mm 1.2. Hop. Là, il est à 2089 €. Donc, ce qui représente une sacrée différence, hein. Sur Digixo, pareil. Voilà, il est là. Donc là, 2039. Et Loveinpix, enfin. Alors, bien sûr, il y a des tas de sites marchands, hein. Il y a Rue du Commerce, Miss Numérique, la Fnac, et j'en passe, hein. Mais bon, voilà, ça c'est mes 4 préférés. Avec vraiment un gros coup de cœur sur les meilleurs prix, vous allez les trouver. Enfin, mon expérience me dit que vous allez les trouver soit sur Digiphoto, soit sur Amazon. C'est eux qui ont souvent les prix les moins chers. Donc là, Amazon, bien sûr, je dis ça, et c'est eux qui ont le prix le plus cher, avec 2089 €. Mais là, il est par exemple sur Digiphoto, il est à 1958 €. On va essayer un autre objectif. Imaginons que je cherche un Nikon, je sais pas moi, le 35DX, le fameux 35DX que je conseille tout le temps. Il est là. Voilà, 178 €. Hop, sur Amazon, 35 mm DX Nikon. 179, même prix. Chez Digixo, DX 35 mm Nikon. Voilà, 186 €. Et Loveinpix aussi doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 80-90% du temps, les meilleurs prix, vous allez les retrouver sur Digiphoto et sur Amazon. Encore une fois, je n'ai pas d'action chez eux, c'est juste que c'est la force de l'expérience qui me fait dire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité pour vos futurs achats. Je reviendrai encore une fois sur cette question du matos parce que je vais faire le test d'un guide édité par un blogueur assez célèbre qui s'appelle Laurent Breillat. Et donc vous verrez, on ira encore un petit peu plus en détail sur comment je choisis notamment mon objectif photo. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à la partager. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager. Continuez à m'envoyer des messages et vos questions pour que ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt.